Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une vieille table en bois à une très jolie table design moderne, pas à pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que c'est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut le faire, que c'est très facile. Il n'y a pas besoin de machine, il n'y a pas besoin de gros matériel. Donc à la base, ma table, il était comme ça, il était en bois massif, verni tout simplement. La première étape, c'était à enlever ce vernis. Pour cela, il me fallait un décapant express que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Vous en mettez un petit peu dans un récipient en verre. Mieux que ce soit en verre parce que le produit il est assez puissant. Il peut attaquer la surface de votre récipient en autre matière. Vous installez tout ça à l'aide d'un pinceau sur toute la surface de votre support. Petit à petit, vous mettez une couche assez forte, assez épaisse. Et vous attendez pas beaucoup. Ils disent entre 10 et 30 minutes dans le mode d'emploi, mais franchement, non. N'attendez pas beaucoup, sinon ça sera très très compliqué à l'enlever. Donc, au bout de 5-6 minutes, vous allez voir, ça va commencer à se décoller de la table. Et ça va faire des petits cloques un peu partout. Et comme vous allez voir là, ça fait des petits, ça se décolle. Quand ça commence à se décoller comme ça, à l'aide d'une spatule, une spatule basique. Et là, moi, j'ai pris un simple couteau à enduit. Il fera très bien ce job-là. Vous allez commencer à gratter. À gratter la surface en le sens du fibre de bois. Toujours, à chaque opération qu'on fait, c'est toujours dans le sens du bois. Donc, vous allez voir, ça s'enlève très très facilement. Et au pire, ça reste quelque part, des petites taches. N'hésitez pas à remettre un peu de produit, attendre un petit peu et vous grattez encore. Donc, une fois que j'ai plus de vernis sur ma table, vous la lavez à l'aide de l'eau tiède. N'hésitez pas à la laver vraiment à l'eau tiède parce qu'il faut enlever tout ce produit. Donc, à l'aide d'une brosse, on va dans le sens du bois. Ensuite, on va essuyer tout ça, laisser sécher pendant 24 heures minimum. Il faut que le bois, que ça soit bien sec. Donc, à l'aide d'une brosse métallique, je grattais ma surface pour ouvrir les pores et pour enlever si elle restait encore un peu. Vous allez voir, ça enlève, ça décape et ça ouvre bien les pores et ça les prépare à absorber la prochaine peinture. Ok, une fois qu'on a fini, on passe un coup d'aspirateur qui est appelé de poussière, un petit coup de torchon propre et qu'on a une surface bien propre. Ensuite, moi j'ai choisi de faire une patine blanche. Pour ça, j'ai choisi une patine de couleur cerisée. C'est un pot qui coûte dans les 20 €. Un torchon sec et un pinceau propre. Donc, c'est une étape qui est très très facile à faire. En fait, vous étalez ça comme de la peinture normale, comme si vous allez peindre votre support. Et par contre, il ne faut pas faire beaucoup de surface. Il faut y aller gentiment, faire morceau par morceau et toujours dans le sens du bois. Vous y allez gentiment dans le sens, ne dépassez pas parce que ça va faire des taches. Donc, vous y allez gentiment avec votre pinceau. Une fois que vous avez fait votre morceau, vous prenez votre torchon sec et vous essuyez avec des mouvements circulaires. Appuyez dessus, il n'y a pas de problème. Il faut appuyer pour enlever tout et garder que le blanc qui est dans les fibres, qui est dans les pores. Vous voyez, ça l'a blanchi et en même temps, ça l'a blanchi. N'ayez pas peur, ça va sécher et ça va. Et vous allez voir, vous allez garder que le bois qui est bois, qui est couleur bois, et les pores ils resteront blanches. Donc petit à petit, vous voyez, je faisais que des petites surfaces pour que ça sèche pas trop, pour que ça la blanchisse pas trop. Et on continue à essuyer tout ça.
Donc, une fois qu'on a fait... Donc, comme je dis, une fois qu'on a fait toute la surface, toute la table, tout partout, on la laisse sécher pendant... Moi, ici, je l'ai laissé sécher jusqu'à le lendemain avant d'attaquer la prochaine étape. Il faut vraiment que le produit soit bien sec avant de l'agresser avec autre chose. Donc, une fois qu'il est bien sec, je passe un coup de papier à poncer 180. Ça enlève les surplus de la peinture et ça me donne une surface bien lisse. Ensuite, je la vernis avec un vernis incolore, spécial cuisine et salle de bain, puisque c'est une table qui sert à manger et qu'on va utiliser. Donc, il faut un produit quand même assez fort pour la protéger. Là, j'ai un pinceau, il est filmé parce que je l'avais déjà utilisé. Alors, une astuce, si vous avez un pinceau que vous voulez utiliser plus tard et que vous n'avez pas envie de le laver, n'hésitez pas à passer un coup de film alimentaire dessus. Vous pouvez le garder pendant une semaine pour le réutiliser plus tard, sans le laver à chaque fois. Donc, je vernis ma table toujours dans le sens du poids et je fais 2 couches avec un temps de séchage de 4 heures. Donc voilà l'effet que ça donne. J'ai fait une photo un peu plus près pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je laisse mon plateau tranquille, à sécher tranquille. Et là, je vais attaquer les pieds de la table. Pour cela, je passe un coup d'acétone, ça enlève les impuretés, le gras et tout ce qui est sur le bois. Je passe un petit coup partout sur les pieds de la table que je vais peindre. Après, je vais utiliser un papier à poncer 120. Ça va m'aider à enlever toute la brillance de l'ancien vernis et que ma peinture accroche sur mon support. Vu que je vais la peindre dans une couleur foncée, j'ai pas besoin d'enlever tout le vernis, tout ça. Un coup de ponçage à la main avec un papier et c'est très bien. Ensuite, je l'ai peint avec une peinture multi-support satinée. Satiné parce qu'on peut pas faire du laqué sur un support pareil. Il faut vraiment que ça soit lisse pour ne pas avoir de défauts. Ou bien du mat, ça rend pas très joli. Donc voilà, c'est une peinture que je vais appliquer sur 2 couches avec un temps de séchage de 4 heures. Donc voilà ma table avec mes 2 couches de peinture. Enfin mes pieds de table. Avec les 2 couches de peinture que je vais laisser sécher toute la nuit tranquillement. Donc voilà le résultat, c'est une table toute belle, toute design, toute moderne, très facile à faire. N'hésitez pas, c'est très facile. Voilà, c'est juste un plus de temps d'attente de séchage entre couches que vraiment le temps de travail quoi. C'est ça, c'est plus lent en temps de séchage qu'en temps de travail. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.